Bonjour sorciers et sorcières, que vous veniez de Poudlard, de Beaubaton ou encore d'Ilvermorny, je suis Rob Von Clos et bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue surtout dans la partie 2 de la vidéo d'avant, dans laquelle j'expliquais pourquoi Rogue ne pouvait pas être noir, suite à l'annonce d'un acteur noir pour le rôle de Rogue dans la série Harry Potter HBO. Pour cette vidéo, je vais partir du principe que vous avez tous vu celle d'avant, sinon allez la voir parce qu'il y a peut-être des trucs que vous ne comprendrez pas. On va essayer d'imaginer l'histoire, à quoi elle va ressembler avec un rogue noir. Et on va parler de comment une erreur de casting telle que celle-ci peut changer toute une histoire. Bon, premièrement, ce que tout le monde dit et qui est très vrai, ça va faire passer James Potter pour un gros raciste de ses morts. Voilà, ça déjà c'est dit. Bah ouais, et puis même presque tous les maraudeurs quand même. Parce qu'une bande d'enfants qui vont embêter un autre enfant noir, bon, même si c'est pas spécifiquement parce qu'il est noir, mais quand même, c'est c'est du racisme. Enfin, même si c'est pas du racisme, ça va être fait passer pour. un- ça va y ressembler fortement. Et ça, c'est. Enfin, James Potter, il est pas raciste. Il est discriminatoire, c'est vrai, mais pas raciste. La preuve, le racisme qu'on a dans Harry Potter, c'est le racisme envers les différents types de sang. Or, James Potter est un sang pur et il s'est accouplé, non, on dirait des animaux, et il s'est mis en couple avec Lily Potter qui est une émoldue. Donc, il est tout sauf raciste. Ensuite, on a vu dans la vidéo d'avant que toutes les familles de sorciers étaient reliées et que donc, si Rogue, il est noir. C'est-à-dire que toutes les familles de sorciers de sang pur sont noires. Malfoy est décrit comme les cheveux très blonds et la peau très pâle. Mais j'ai une théorie à ce sujet. Est-ce que, finalement, ils auraient pas raison depuis le début? Rogue, il serait noir. Malfoy, ce serait un noir albinos. Et ouais! Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Une petite parenthèse, je me moque pas du tout des personnes albinos ou des personnes noires, c'est juste pour montrer l'idiotie de ce qu'ils refont avec cette série en fait. Voilà. Mais par contre, ça aurait, s'ils choisissaient un Rogue noir et un Malfoy noir albinos, ça aurait une certaine logique parce que on sait que Rogue il privilégie beaucoup Malfoy et ça pourrait être parce que Malfoy est noir, que Harry embête un peu Malfoy, ce qui ferait aussi passer Harry pour un gros raciste finalement, et Hermione et Ron aussi, voilà. Et que Rogue se retrouvant dans ce jeune Malfoy chercherait un peu à le protéger. C'est la seule logique que je vois à ce choix de casting. Mais ils vont pas faire de Malfoy noir albinos, ça j'en suis presque sûr. Et s'ils le font, je peux vous garantir que personne n'ira regarder cette série, enfin ça n'a pas de sens. Je leur ai dit, mais ça ferait passer Harry pour un gros raciste, et ce n'est vraiment pas le cas. Mais ça permettrait un peu de changer de point de vue. Ça ferait passer Rogue et Malfoy pour des gentils, et Harry pour plutôt un méchant. Et ça serait pas inintéressant à voir. J'avoue, ça pourrait être intéressant comme point de vue, sauf que ça serait complètement illogique. Mais on va rester dans l'illogique en partant du principe que, comme tout le monde le spécule, Hermione va être castée avec une actrice noire. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, je vais pas en reparler de ce choix-là, qui serait, enfin, qui serait logique s'il y avait que elle. Mais en ayant Rogue et Hermione noire, ça colle un problème. Parce que Rogue, enfant noir se faisant discriminer, va discriminer une autre enfant noire. Y a pas quelque chose qui vous dérange là? Tout va bien, question logique, non? Non? Ok, d'accord, pas de problème. Non, mais on oublie, c'est pas grave. Mais vraiment, en fait, ils auraient pu mettre n'importe quel acteur. Non, ils auraient pu. Il y a plein de personnages qu'ils auraient pu rendre noirs. Par exemple, Dumbledore. Je sais pas vous, mais moi, un noir pour le grand sage Dumbledore, plein de ressources de magie, un peu sophistiquées et à la fois très puissantes. Bah moi, ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Et puis en plus, ce serait logique parce que ça aurait pu apporter de la dimension à sa relation avec Grindelwald. Que Grindelwald, il aurait
par exemple, pas assumé de sortir avec Dumbledore parce qu'il serait noir et que ça aurait contribué à leur relation conflictuelle, disons. Voilà, ça aurait été un choix relativement judicieux. Mais même plein d'autres personnes, des personnages secondaires, comme Flitwick, Shurav ou Trelawney, on a vu que une, euh, une professeure de divination noire, ça pouvait très bien rendre. On l'a vu dans Hogwarts Legacy, où la professeure de divination, qui est aussi la mère de nos amis dans le jeu, vient de l'école de magie Ouagadou sur le continent africain. Je crois que c'est en Ouganda, mais je veux pas dire de bêtises. Et ça rendait très bien. Ça donnait une ambiance particulière qui était géniale, moi, je trouvais. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. Ce choix de casting n'a aucun sens. Ça change toute la dimension de l'histoire. Ça, ça donne des incohérences dans le récit. C'est juste pas le bon choix de casting. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et puis reparlons du casting, sans parler de l'acteur de Rogue. L'acteur de Dumbledore a 80 ans. Je vous rappelle que la série est censée durer 10 ans. Donc quand ça se terminera, il aura 90 ans. Sachant que l'espérance de vie aux États-Unis, et l'acteur est américain, j'ai vérifié, est de 70 ans, c'est quoi le projet là? Exactement. On a déjà eu dans les films, ils ont déjà eu un premier acteur de Dumbledore qui est mort, ils ont dû le remplacer. Le projet, c'est de lui faire tourner toutes ces scènes lors de la saison 1 et d'après passer à autre chose. Enfin, je comprends pas, c'est quoi le délire là. Vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, l'acteur il va devenir beaucoup trop vieux, qu'il risque de clamser en plein milieu de la série. Enfin, il y a un problème. Puis pour faire ses cascades et tout, bon d'accord, il y aura des cascadeurs, mais enfin, je sais pas. C'est pas logique. L'acteur, c'est même pas dit qu'il vivait 10 ans. Enfin, je comprends pas leur logique. Et puis ce qui était bien avec le casting des films, c'était que J.K. Rowling, pour garder l'authenticité de la chose, avait demandé à ce qu'on choisisse expressément que des acteurs britanniques. Donc venant de l'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles ou de l'Irlande du Nord. Là, il y a des acteurs américains. Enfin, il y a un brassage des cultures avec des acteurs américains, des acteurs britanniques, des acteurs tout ce que tu veux. Mais encore une fois, ça fait perdre le sens de la série. La série se passe en Grande-Bretagne. Poudlard se situe en Écosse. Tu vas pas me faire croire qu'il y a des Américains qui sont venus jusqu'à Poudlard, sachant que Ilvermorny existe, qui est l'école de magie américaine dont je parle à chaque fois dans mon intro. Encore une fois, ça n'a pas de sens, même pour les professeurs, pour McGonagall, qui est une actrice. L'actrice est américaine. On a eu la backstory de McGonagall. Elle est écossaise. Et en plus, on nous lit très bien. Elle a toujours une tenue écossaise pour dormir, un chignon très serré. Elle est très très écossaise. Ça fait très très écossaise, McGonagall. L'actrice est très bien. Le choix de casting, pour le coup, je le critique pas. C'est juste le fait que ce ne soit pas des acteurs britanniques que je critique. Donc, s'il vous plaît, arrêtez cette série. Ça n'a pas de sens. Ma théorie par rapport à cette série, c'est que la première saison va très 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 bien marcher. Elle va battre des records. Ça, c'est sûr. Tout le monde va la regarder par curiosité. La deuxième saison va un peu moins marcher. Ça va, puisque tout le monde aura vu la première, ce sera dit, c'est peut-être pas ouf finalement. Et la deuxième saison marchera un peu moins bien. Avec un peu de chance, ils s'arrêteront là. Mais je pense qu'ils continueront. Et la troisième saison va vraiment être un flop total. Déjà, il y aura toutes les critiques sur les deux premières, sur la troisième. Les vues vont baisser drastiquement. Et donc, il n'y aura pas de quatrième saison. C'est ce que j'espère, parce que je vois ça un peu comme une dénaturation de l'œuvre originale. Parce que Harry Potter, c'est 7 livres, 8 films, une pièce de théâtre, une comédie musicale même actuellement. Ils ont sorti une comédie musicale sur Harry Potter. Ça, je trouve que c'est une bonne idée à faire. Pourquoi pas, à la limite. Mais cette série n'a aucun sens, vraiment. Tous les autres projets qu'ils auraient pu faire, à mon avis, ça va s'arrêter là, à la saison 3. Il n'y aura pas de quatrième saison. C'est ma prédiction. Quand on y sera, on verra si j'avais raison ou pas, si elle va se poursuivre jusqu'à la septième saison, si au bout de la saison 1,
Il y aura tellement de plaintes qui vont pas reprendre pour une saison 2. À voir. C'est à voir. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À plus!